La région viticole de Bierzo s'étend à l'abri des montagnes dans la province de León. Depuis le IXe siècle, d'innombrables pèlerins ont traversé cette vallée. Pour certains d'entre eux, le voyage s'est arrêté à Villafranca del Bierzo. Les malades et les blessés qui étaient incapables d'achever leur route se rendaient à l'église de la ville. Ici, on leur faisait grâce du reste du pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle. D'où le nom de Puerta del Perdón, donné familièrement au portail de l'église romane. Les autres pèlerins venaient ici pour se fortifier une dernière fois le corps et l'esprit avant de franchir les montagnes galiciennes. Une architecture monumentale, plutôt inattendue dans cette pauvre région rurale, témoigne aujourd'hui encore de l'énergie créatrice déployée au cours des siècles par les pèlerins qui s'installèrent dans cette ville. La physionomie de Villafranca del Bierzo est marquée par les églises ainsi que par le Castillo et ses 4 puissantes tours rondes. Mais la route du célèbre pèlerinage passe aussi au beau milieu des vignes de la Bodegas Luna Beberide. Fondée en 1987, cette entreprise familiale qui s'est considérablement développée depuis lors associe des techniques modernes à l'utilisation de raisins soigneusement sélectionnés. Le mou est fermenté dans des cuves inox. Au terme de la première fermentation, le marc est vidé à la main pour être précautionneusement pressé dans un pressoir. On obtient ainsi le vin de presse. Suivant les qualités, ce dernier est parfois assemblé avec le vin de goutte. Ce n'est toutefois pas le cas à Luna Beberide, où on le vend comme un vin ouvert dans les commerces spécialisés de la région. Le jeune vin est élaboré dans des fûts de chêne neuf. Grégory, l'œnologue de Luna Beberide, peut déjà en déguster un échantillon. Pas de doute, le bouquet et les traces sur le verre laissent augurer un grand millésime. Pour la famille Luna, c'est l'heure des tapas. Les parents et leurs fils discutent avec l'œnologue. On parle de vin naturellement, tout en dégustant du jambon de Serrano et du calmar. Une savoureuse petite collation. Dans les brumes de l'automne, on reconnaît les cépages à la couleur de leurs feuilles. Jaune pour le Gewürztraminer, rouge foncé pour le Tempranillo. Le Mencia se distingue quant à lui par un mélange panaché de feuilles jaunes et de feuilles rouges. Ce cépage occupe plus de 60% de la surface cultivée. Encore largement méconnu des amateurs, il se plaît particulièrement bien dans ces sols schisteux où il peut donner des vins très intéressants.